Voici certaines choses que vous ne devriez jamais dire à personne, et je vais vous dire que la plupart d'entre elles, je les ai apprises à la dure. La première, c'est votre patrimoine net exact, vos économies, vos revenus. Je dirais qu'avec 99% de mes amis, j'essaie de ne jamais partager de détails précis. Je me sens à l'aise avec une ou deux personnes pour le faire, mais cela a déjà posé problème. Quand on manque d'argent, certains peuvent involontairement vous faire vous sentir mal ou vous juger. Ou d'un autre côté, si vous avez beaucoup d'argent, je pense que c'est encore pire, parce que là, vous pouvez entendre des choses comme « Ah, ça doit être sympa de pouvoir faire ça » ou « Ah, tu as de l'argent, pourquoi tu ne l'achètes pas tout simplement ?» En fait, les gens vous traitent différemment, peu importe ce que vous leur dites précisément sur vos finances. Surtout que, en fait, on a été conditionné à penser que les gens, surtout ceux qui réussissent financièrement, sont mauvais dans presque tous les films auxquels vous pouvez penser. Le méchant, c'est souvent une personne très riche, non? Depuis quand est-ce devenu un crime de réussir dans ce pays? Et donc, si vous gérez bien vos finances, les gens supposent simplement que vous devriez donner votre argent aux autres, ou que vous êtes une mauvaise personne, ou quelque chose comme ça. Donc, que vous soyez en difficulté financière ou que vous réussissiez très bien, ne partagez ça avec quasiment personne autour de vous. Peut-être une ou deux personnes, non pas, mais tous les autres n'ont pas besoin de le savoir. Ça va juste causer des problèmes d'une manière ou d'une autre. L'argent l'emporte. Le prochain point est un peu différent du reste de la liste, mais c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais enfant, et ça a vraiment changé le cours de ma vie. Je crois que c'est un verset de la Bible qui dit « Même un insensé, s'il garde le silence, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est considéré comme intelligent. » Comme j'ai quitté le lycée avant la fin, j'ai remarqué que si je ne parle pas, les gens me pensent plus intelligent. C'est assez étrange. Et même si je suis devenu plus intelligent, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai, vous savez, étudié beaucoup de choses maintenant. Je garde toujours cette habitude de parler le moins possible parce que je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas besoin de partager mes opinions avec tout le monde. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que je pense sur chaque sujet. Et j'ai réalisé qu'en général, les personnes qui parlent le plus ne sont pas forcément les plus intelligentes. Les personnes plus silencieuses sont plus intelligentes. Je ne sais pas si c'est à cause de ce verset vieux de 2000 ans qui dit que les gens silencieux sont censés être plus intelligents, mais je sais que beaucoup de personnes bruyantes que je connais devraient moins parler. Donc si tu veux que tout le monde pense instantanément que tu es un peu plus intelligent, arrête de partager autant. Arrête de parler de tout ce qui te passe par la tête, parce que celui qui sait retenir ses paroles fait preuve de sagesse. Tes futures décisions financières ou tes objectifs en général. C'est quelque chose que j'ai réalisé au cours des 10 dernières années. Chaque fois que j'annonce un objectif, chaque fois que je dis, par exemple, « Oh, je vais lancer cette entreprise. Oh, je veux économiser telle somme d'argent. Oh, je vais me mettre en forme. » Quand je parle aux gens de mes projets, je les réalise moins. Je me suis beaucoup penché sur la question, et c'est parce que cela donne déjà un sentiment d'accomplissement. On ressent déjà de la dopamine en évoquant nos projets, comme cette personne qui parle sans cesse de l'entreprise qu'elle va créer et de l'argent qu'elle gagnera. Ils parlent toujours du régime qu'ils suivent, mais en général, tu ne vois pas les gens qui ont vraiment une entreprise. Tu ne vois pas les gens qui sont vraiment en forme parler autant. Eux, ils agissent. Tu dis ton objectif à quelqu'un et il le valide. Les psychologues ont découvert que cela s'appelle une réalité sociale. L'esprit est en quelque sorte trompé et a l'impression que c'est déjà fait. Et ensuite, parce que tu as ressenti cette satisfaction, tu es moins motivé à faire les efforts nécessaires. Donc si tu veux vraiment te mettre en forme cette année, ou si tu veux vraiment lancer cette activité complémentaire qui rapporte 1000 $ par mois, peu importe ce que c'est, n'en parle pas. Essaye de n'en parler à personne. Contente-toi de te taire et fais le travail jusqu'à ce que tu aies la preuve de ce que tu fais. Et ensuite tu pourras tu pourras le partager si tu en as envie. Mais tu n'es pas obligé de parler aux gens de ton projet annexe, de ton régime ou de quoi que ce soit d'autre. Fais simplement la chose discrètement et obtiens la dopamine à l'ancienne, en accomplissant réellement la tâche. Et tu auras beaucoup plus de chances d'atteindre ton objectif. Et c'est pour ça que, s'il y a des objectifs vraiment importants que j'ai, et j'en ai quelques-uns en ce moment, je n'en parle à personne. Je n'en parle pas à mes amis, ni à ma famille. J'en parle à ma femme, et c'est à peu près tout concernant la direction que nous voulons prendre. Mais personne d'autre n'est au courant parce que c'est trop important. Maintenant, il y a un objectif ou une habitude, peu importe comment tu veux l'appeler, que j'utilise, c'est la règle des 5 heures. Il s'agit essentiellement d'essayer de consacrer 1 heure à un apprentissage ciblé, 5 fois par semaine, pour atteindre 5 heures d'apprentissage par semaine. Les affaires personnelles avec les collègues. L'un des aspects d'une bonne relation, c'est la proximité. Donc quand tu es tout le temps avec des gens, parfois tu penses que tu es vraiment ami avec eux, alors que ce n'est pas le cas. J'ai souvent vu des gens partager des choses juste parce qu'ils sont avec d'autres, des informations personnelles, financières, ou des choses sur leurs relations avec leurs collègues. Et ensuite, ils finissent par détruire des relations. Ils pensent qu'ils sont amis avec leur patron. Ils pensent qu'ils sont amis avec leurs collègues, puis tu te fais virer et tu n'entends plus jamais parler d'aucune de ces personnes. Ou alors tu es dans la salle de pause un jour et tu entends des gens parler dans ton dos parce que tout le monde s'ennuie. Ils veulent juste parler de drame. Il y a des statistiques folles sur le temps que les gens passent. Je crois que c'est genre 40 ou 60% de leur journée à ne pas travailler. Ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à parler des autres.
Même si tu peux te faire des amis au travail, ne pense pas que chacun là-bas aura vraiment tes intérêts à cœur sur le long terme. Tu n'as pas besoin de partager toutes tes affaires personnelles avec tes collègues. Garde tes affaires personnelles pour toi. Et tant qu'on y est, ne les mets pas en ligne non plus. Je vois beaucoup de gens publier des choses qui ne devraient pas l'être. Que ce soit eux en train de boire, se plaindre de leurs amis ou de leur famille, ou exprimer des opinions politiques extrêmes en ligne. Et ça a des conséquences réelles comme perdre des amis. Ils risquent de perdre des opportunités d'emploi et le respect des autres en publiant des contenus où ils se comportent de façon débridée. On n'a pas besoin de savoir que tu te saoules tous les vendredis soirs, ni que ton ami t'a poignardé dans le dos et que c'est maintenant une personne horrible. On n'a pas besoin de tous ces détails. Ton pourquoi. Si tu te mets au minimalisme, que tu commences à prendre des douches froides, à te lever à 5 heures du matin, tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde. Je parle aux gens de ce que je fais. J'expérimente pour progresser, découvre ce qui fonctionne et partage cela avec les autres. Donc si tu es intéressé par ce genre de choses, aime, abonne-toi et tout ça, on approche des 750. C'est complètement fou, je suis tellement reconnaissant de vous avoir. Merci. Mais tu n'as pas besoin de partager ça avec tout le monde. Si ce n'était pas mon travail, je ne partagerais jamais ça avec des proches, car je fais des choses difficiles pour m'améliorer. Je fais cela pour moi et je n'ai pas à m'en vanter. Pas besoin que les autres sachent que tu te lèves à 5 heures du matin pour t'améliorer. Reste discret et travaille. Mais il y a aussi l'importance de donner. Encore une fois, la Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Quand il s'agit de la dîme, de faire des dons, d'aider les gens avec ton argent, c'est encore une de ces choses dont tu ne devrais vraiment pas parler. Ne t'en vante pas. N'en fais pas tout un spectacle. C'est entre toi et Dieu. Et je peux le dire par expérience personnelle, ce qui, encore une fois, maintenant que j'en parle ici, signifie que je dois trouver un nouveau travail. Aider quelqu'un sans qu'il le sache et sans rien attendre en retour procure, même égoïstement, un meilleur sentiment que si les gens étaient prêts au courant. Et ça te permet aussi de t'assurer que tu le fais pour les bonnes raisons. Ton diagnostic dit que pratiquement tout le monde a un problème mental d'une façon ou d'une autre. J'en ai eu beaucoup aussi en luttant contre la dépression, avec le TDAH, l'autisme et toutes ces choses que presque tout le monde a aujourd'hui. Personnellement, j'en ai peut-être certaines, peut-être pas, mais je les vois comme un grand super pouvoir. Et une chose que j'ai vraiment vu freiner beaucoup de gens, c'est de parler de leurs différents diagnostics, de parler des choses qu'ils traversent et d'utiliser cela comme excuse pour ne pas faire quelque chose. Bien sûr, il y a de vrais problèmes. La plupart d'entre eux, si tu les utilises, mettons correctement, peuvent être une bénédiction. Tu peux utiliser ton obsession pour certaines choses de façon positive. Tu peux utiliser le fait que tu sois tout le temps distrait de manière bénéfique. Tu peux utiliser ta bizarrerie de façon positive. Mais si tu commences à considérer ta dépression comme une partie de ta personnalité, ça va être beaucoup plus difficile de la surmonter parce que maintenant, c'est quelque chose auquel tu es attaché. Si tu commences à faire de l'autisme une partie de ta personnalité, très souvent les gens vont changer la façon dont ils te regardent. Ils vont changer la façon dont ils te traitent. Et très souvent, ta propre personnalité va changer par rapport à ce qu'elle était naturellement parce que tu apprends certaines de ces choses et ce n'est pas mauvais d'apprendre à ce sujet. J'ai vu des gens se retrouver vraiment paralysés en liant leur identité à leurs troubles mentaux et en parlant constamment. Encore une fois, 99% des gens n'ont pas besoin de le savoir. Tout le monde a sans doute une petite touche d'autisme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas mauvais. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like parce que je suis en train de perdre ma voix et ça m'aide à me sentir mieux. En fait, ça aide juste la vidéo à mieux marcher et à toucher plus de monde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, regardez cette vidéo juste ici sur quelques astuces pour économiser de l'argent et je vous retrouve la semaine prochaine.